Bienvenue dans Savoir et Savoir-faire maths. Donc, voici l'énoncé de l'exercice. Ça concerne la terminale. On dit pour tout x élément de 0 à pi sur 2, appliquer les inégalités des accroissements finis à la fonction cosinus sur l'intervalle 0x. On dit d'en déduire que 1 moins x carré est inférieur ou égal à cosinus x qui est inférieur ou égal à 1. Ici, on nous demande d'appliquer le théorème des accroissements finis. Elle dit quoi? D'abord, on va l'énoncer et puis on va essayer de répondre aux exigences de notre exercice. Pour cela, prêtez tellement attention à chaque détail qui va suivre. Alors, en solution, que dit le théorème des accroissements finis? On va d'abord rappeler le théorème des accroissements finis. Elle dit si f est continu sur l'intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe un C, élément de l'intervalle ouvert AB, tel que f de B moins f de A soit égal à f' de C facteur de B moins A. C'est le théorème qu'on va appliquer dans notre exercice. Parce qu'on nous a dit d'appliquer le théorème des accroissements finis. Pour l'appliquer, on a alors notre fonction est très simple. On nous a dit d'appliquer le théorème à la fonction cosinus. Donc ici, notre f de x est égal à cosinus x. Et puis on nous a donné l'intervalle, on dit sur 0 à x. Comme f de x est égal à cosinus x, on va chercher la dérivée de f de x. Parce qu'on sait que cosinus x est continu. Donc on doit vérifier si elle est dérivable. Donc on cherche la dérivée. Donc on sait que cosinus x, sa dérivée c'est moins sinus x. Donc on aura f' de x égale à moins sinus x. Or on sait que f de 0, ça fait cosinus de 0 qui est 1. Et f de x, ça fait cosinus x lui-même. Donc d'après le théorème des accroissements finis, c'est ça que j'ai noté, TAF. Cosinus x moins 1 serait égal à moins sinus c fois x. Parce qu'on a appliqué ça. Donc pour un certain c élément de 0 à x, donc on aura cosinus x égale à 1 moins x sinus c. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on aura à faire? On va continuer en faisant quoi? On va essayer de faire l'encadrement de sinus c. On sait que pour tous c éléments de 0 à x ouvert, c'est inclus dans 0 à pi sur 2. On sait aussi que sinus c est positif, car c est positif. Or, sinus est croissante sur 0 à pi sur 2. On a étudié les fonctions sinus en seconde et en première. Donc, on sait qu'elle est croissante sur 0 à pi sur 2. Donc, 0 est inférieur ou égal à sinus c qui est inférieur ou égal à sinus x. Or, sinus x est inférieur ou égal à x. Car sinus x est inférieur ou égal à x pour x supérieur à 0. Donc, cosinus x qui est égal à 1 moins x sinus c avec 0 inférieur ou égal à sinus c qui est inférieur ou égal à x. Donc, on aura quoi alors? En regardant bien, comme 0 est inférieur ou égal à sinus c qui est inférieur ou égal à x, donc on aura sinus c positif, ce qui implique que moins x sinus c est inférieur ou égal à 0. Ce qui implique que cosinus x est inférieur ou égal à 1. Ça, on connaît ça. On a dit que cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc, ça, pas de problème. Donc, comme sinus c est inférieur ou égal à x, ce qui implique que moins x sinus c est supérieur ou égal à moins x carré. J'ai multiplié moins x par sinus c. Donc, en multipliant moins x sinus c, on aura ici moins x carré. Donc, le signe change. Donc, ce qui implique que cosinus x est supérieur ou égal à 1 moins x carré. Comme j'avais cosinus x inférieur ou égal à 1, et maintenant j'ai cosinus x supérieur ou égal à 1 moins x carré, alors on a 1 moins x carré inférieur ou égal à cosinus x qui est inférieur ou égal à 1. D'où la démonstration. Donc, merci d'avoir prêté attention. Soyez connectés, partagez avec vos amis. Abonnez-vous, likez et surtout commentez si possible pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Merci pour votre soutien.